Yo, est-ce que tu m'entends? Hello! Ouais, ça a Yo, ça fonctionné. va. Ça va et toi? Ah, parfait. Oui, ça va, nickel. Ça va, ça va. Hop. C'est un peu le bordel là, mon son, mais j'espère que t'entends pas Non, trop le bruit derrière. franchement, non, ça va, t'inquiète. Genre, il n'y a pas de souci du tout. Genre, on entend vraiment bien. Il n'y a pas de souci. J'ai essayé de me mettre en... Ah, bah, je me suis mis en co-host aussi avec mon compte, c'est parfait. Du coup, bah, c'est cool. Je disais qu'on était... Bah, en plus, c'est l'anniv de Farok. Ouais, j'ai vu sur Instagram Ouais, les petites stories. de Ils ont ouf. fait pas mal de choses là. Ouais, ils ont fait un bel event, là, justement, en Corée avec Yuga. Donc, ça avait l'air vraiment super sympa. Il y avait pas mal de monde. Moi, du coup, j'avais un peu suivi vu que maintenant je bosse avec eux et franchement, super cool, les photos et tout. Enfin, c'est trop, trop cool. Du coup, la question là, ça fait combien de temps? 2, 3 semaines que t'es chez Regradio? Ça fait, Euh, alors, ça fait en fait, j'ai commencé en août, mais en août, j'étais en mode part-time et là, depuis septembre, je suis full-time. Donc, ça fait ok. un mois et demi. Et donc du coup, c'est quoi ton feedback à chaud? Ah, moi, je suis chaud, j'adore. Franchement, en vrai, bullish à mort. Il y a plein de trucs. Enfin, ça va être trop cool. Il y a plein de choses qui vont sortir et puis, en fait, ça fait du bien de bosser avec une société où tu te dis, bon, bah, ils sont là, ils ont envie de bosser, même si c'est le bear market. En fait, le bear market, ça fait peur, ça leur fait pas du tout peur. Et justement, bah, ils préfèrent avoir le bear market maintenant que d'être en plein bull run actuellement, quoi. Donc c'est trop cool. Moi, je kiffe. Ouais. En plus, en plus, bah, enfin, tu voulais bosser là en crypto là depuis quelques temps, donc là la transition elle est parfaite quoi. Ah bah franchement, la transition, elle est incroyable. Non, non, on pouvait pas faire mieux. Non, non, c'est grave cool. Et ça se passe, toi? Et donc pas d'alpha alors, il y a pas Bah, j'ai d'alpha, pas d'alpha. zéro alpha. Si, je peux sortir un petit alpha en mode Art Basel. Va y avoir un bel event. Et va y avoir un autre event sur Amsterdam aussi avant. Art Basel là en Ouais. décembre. Je vais peut-être y aller Ah moi. bah écoute, franchement chaud, hein. Moi j'y vais, ça va être trop cool. Donc Ah oui, donc ouais, franchement, je pense que je peux me ah bah chauffer de ouf. début décembre. Je l'ai ciblé là enfin l'événement à Ouais. faire là pour cette année. Donc je vais peut-être me chauffer. Bah, on s'en Bah ouais, parlera. carrément. De toute façon, je pense qu'il y a pas mal de monde dans le Web3 qui y vont parce qu'en fait, c'est un peu devenu une genre de conférence un peu crypto en mode pour que tout le monde fasse des events dans le Web3, alors que de base, c'était vraiment basé sur l'art, donc c'est quand même assez cool. Et de ce que j'ai entendu, de ce que je vois par rapport aux personnes qui sont sur les spaces et autres, enfin, il y a pas mal de monde qui va organiser des events là-bas, donc ouais, je pense que ça va être super sympa à Basel. Ça va être vachement cool. Et je vais voir aussi le match retour De Messi? de Easy. Non, tu sais de Easy Ah, avec avec Trade avec Guy. De Trade. ouf, mais Ouais. en plus, ouais, de ouf. Non, 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 de ouf. On va peut-être l'organiser en plus. Ça, c'est un vrai alpha, par contre. Trop Ça, cool, c'est un vrai trop alpha. cool. Ah bah voilà, j'ai réussi à l'avoir. De ouf. Non, non, ça va être cool. Non, ça va. Franchement, en vrai, je pense que ça va être sympa. Genre, enfin, il y a tellement de monde. De ce que j'ai vu, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est grave cool. Et j'ai eu quelques calls avec même d'autres personnes, genre des commus et autres. Parce que du coup, je suis rentrée chez les Pudgy il y a pas longtemps. J'ai acheté un Lil Pudgy. Et j'ai eu des calls avec les gens des Lil Pudgy. Et ils m'ont tous dit qu'ils voulaient aller à Miami, qu'ils allaient à Basel faire des events et tout. Donc, c'est. Mais ce qui est drôle, c'est que Basel à la base, c'est pas spécialement du Web 3, c'est de Non. l'art. Bah ouais, c'est ça. euh, Mm. c'est de l'art, enfin c'est traditionnel quoi. Et puis c'est vrai que la communauté Web 3, elle a complètement hijacké Ouais. l'événement et donc du coup c'est une bonne excuse pour tous se réunir et parler d'art. Et puis, C'est ça. enfin avec tout ce qui s'est passé là sur les dernières années à Art Basel, c'est devenu un event crypto ou un event Web 3 comme un NFT NYC ou autre en fait. C'est De ça qui est ouf. drôle. Mais c'est trop bien parce qu'en fait, moi j'avais suivi un peu depuis pas mal de temps parce que j'avais une de mes meilleures amies qui habitait à Miami. Donc, du coup, elle me disait tout le temps, c'est trop la fête, c'est trop bien, faudrait que tu viennes, machin et tout. Et en fait, au début, elle me disait, c'est vraiment basé sur l'art. Et quand je suis rentrée dans le Web3, j'ai commencé à regarder. Je me suis dit, ah bah tiens, il y a quelques trucs qui font des soirées, des événements. Et en fait, tu vois qu'au fur et à mesure, bah, maintenant, il y a tout le monde qui fait des events à Basel et Miami. Après, c'est de toute façon, c'est toujours une raison en plus pour que tout le monde se rejoigne. Donc, c'est quand même assez cool. C'est quand même Ouais, en fait, il faut juste un endroit où il y a pas mal de, de de, de, monde, de, de ouais. Web3, un peu fans de Web3, ils se réunissent, quoi. C'est juste une excuse. Mais en tout De cas, ouf. franchement, en fait, il faut juste que, le problème, c'est que c'est mon passeport, je l'ai renouvelé. Ouais. Et ils m'ont dit 2 à 3 mois d'attente. Donc, Ah 2 à 3 mois, on arrive facile à, j'espère l'avoir Bah avant. après, Mais bref, on s'en avec parle. les passeports, c'est vrai qu'ils sont chiants en France, mais par contre, tu peux regarder, tu leur dis que tu dois voyager. Généralement, ils sont assez flex. Moi, j'avais fait ça sur mon taf avant, et ils sont assez flex, mais après, ouais, on pourra. Enfin, tu verras, tu pourras regarder. Yep.
Et qu'est-ce qui se passe Bah, alors qu'est-ce dans qui les se passe? cryptos? Qu'est-ce qui se passe? Ça a pas énormément bougé, hein. Enfin bon, au niveau des cryptos, par exemple, au niveau du bitcoin, on est sur à peu près du 25 854 $. Sur les 7 derniers jours, on est à peu près sur moins de 2 de baisse, donc on n'est pas non plus sur quelque chose d'énorme. On est remonté un peu plus sur les 26 600 et ça a un peu redescendu. L'Ethereum, on est sur du 1 634 $. Donc ça bouge, ça monte, ça descend, mais on est sur un très gros pareil aussi, 2% à peu près entre la semaine dernière et cette semaine. On n'a pas des gros Je sais que- mouvements, hein. Non, il n'y a pas trop de mouvements. Et pourtant, il y a des news un Ouais, peu macro assez bullish. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de liquidité qui rentre sur le c'est marché. clair. À part juste que tout le monde se dit il faut acheter avant que BlackRock Ouais, c'est ça. rentre en spot parce que là, ça va faire monter les prix Ah oui, c'est clair. forcément. Mm. Mais c'est vrai que c'est ouf par rapport aux news qu'on a. Et enfin, de toute façon, on le dit, je pense qu'à chaque space, les personnes s'en rendent compte et tout le monde le dit. Mais en fait, les news qu'on a, elles sont quand même énormes. On n'en a pas beaucoup, mais il y en a des grosses. Et ça fait même pas bouger le marché. Donc en fait, tu vois vraiment qu'on est vraiment dans un marché genre super bas. Ouais. C'est un truc de ouf. Après, c'est le bon moment aussi pour Bien stacker, tu sûr. vois. Enfin, si tu t'es sur une stratégie DCA, bah, enfin, tant que c'est bas, ça te permet d'accumuler, quoi. Et puis le bull run, de toute façon, enfin, on espère tous que le bull run arrivera, mais en vrai, je pense qu'il y aura rien en fin 2024. Ah, c'est clair. Faut pas être trop pressé, je pense. De toute façon, c'est bien aussi parce que, comme tu disais, là, c'est le bear market, les entreprises, que ce soit les startups Web3 ou même les entreprises traditionnelles qui ont une cellule Web3, bah, c'est le bon moment pour Ouais, pour se bosser, ouais, staffer, de sur ouf. bosser, enfin pour préparer des stratégies long terme, etc. Donc c'est pas plus mal. Après, il y a des entreprises qui vivent du bull run et donc là, c'est un peu plus compliqué Ouais, parce que bah eux, ils attendent que ça, quoi. ouais, mais du coup, après, c'est vrai que c'est un peu moins bullish les entreprises qui vivent que du bull run parce que c'est-à-dire que le bull run, il est pas fait pour rester là toute l'année, toute ta vie, quoi. Donc c'est vrai que en fait, les gens attendent juste que le marché soit bien et après, en fait, ils ferment limite et ils réouvrent quand le bull run Bah va ouais, mais bien, quoi. tu vois, je pense par exemple à un Ledger, c'est vrai que les cycles, Ah oui, c'est clair. ils sont carrés, quoi. Donc De ouf. c'est un peu différent quand même les stratégies justement business de ces entreprises-là qui n'ont pas spécialement enfin qui ont vraiment une période à blanc pendant 2-3 ans. C'est un problème en vrai. Ah mais de ouf, mais énorme, hein. Enfin, je pense qu'il y en a pour lesquels justement même avoir pour le business et autres, tenir ton business, avoir tes employés à l'année, attends, ça doit être super compliqué, hein, parce qu'ils peuvent pas tout faire Ouais. justement. Donc c'est vrai que c'est assez dur, donc on verra bien. Mais ouais, après, bah, on a eu pas mal de news justement bullish sur la crypto, hein. On a quand même, Arc qui a aussi, posé, une demande dans ETF sur Ethereum. Donc ça, c'est quand même assez pas mal. On a, Link qui continue justement à avoir pas mal de très grosses whales qui font plein d'achats sur la crypto Link. Heu, on a Matic avec Ah, j'ai vu passer ouais, ça, ouais. ouais, on a Matic avec Polygon qui ont, justement, des des ventes qui sont un peu suspectes, par fondation. Hem, on a Grayscale, qui est quand même le second, enfin, il est identifié comme le second, plus gros, holder de Bitcoin. Donc ça serait énorme. Ouais, qui a été enfin bah, ils ont gagné leur procès là C'est ça. contre la SEC. Donc ça c'est assez bullish sur l'ETF. Et bon, pour l'instant, je crois que ça a été retardé un peu, hein. Ouais, Enfin, j'ai vu ils ont passer une news. retardé, ouais, c'est ça. Et même, avait même JP Morgan qui disait que l'ETF Bitcoin, il sera approuvé, mais ça a été encore, on n'a pas encore le retour exact, de la réponse dessus. Et je pense la plus grosse news bullish, c'est Solana quand même, avec le partenariat Visa. Ouais, de ouf, ça c'est énorme, hein. Franchement, tu sais que tout le monde en parle, Solana, ouais, Solana va à zéro, going to zero, machin et tout, mais en vrai, Solana, moi, je suis bullish quand même sur Solana. NFA, hein, par contre, genre not financial Non, advice, hein. clairement, ouais. Mais moi, je trouve ça cool. Puis c'est quand même une crypto qui était à son all-time high. Il était presque dans les 250-300 $, je me rappelle plus exactement. Ouais. Là, on est à 19 $, quoi. Donc en Ouais, fait, après, l'upside, il est trop. Enfin, après, si tu paries sur un Solana, mais après, les fondamentaux de Solana sont clairement identifiés. Il y a bien une sûr. communauté de dingue. Il y a des développeurs qui travaillent enfin, à balle. Mm. Apparemment, pour les codeurs, c'est quand même un système qui est quand même beaucoup plus simple que Solidity. Enfin, il y a quand même pas mal de news Ouais. assez bullish. Le seul problème, c'est FTX qui a vraiment mis Bah, qui les a fait cette cracher. blockchain. Ouais, voilà. Il les Et a donc, du coup, tués. en fait, Mm.
je pense qu'ils essayent de se détacher de l'image qu'ils ont eue avec le partenariat FTX, etc., etc. Donc, je sais pas, peut-être sur le long terme, il y a un vrai upside. J'avoue, j'y crois. Je fais un DCA dessus. Franchement, l'upside, il est intéressant quand même. De ouf. Tu fais un x5, x10 sur potentiellement un cycle positif. Je pense que c'est assez intéressant. Mais après, NFA, comme tu dis, ouais. Ouais, après, ouais, je pense que de toute façon, chacun doit faire ses recherches et autres, mais c'est vrai que c'est quand même une des cryptos qui a énormément chuté à cause de FTX. Mais bon, après, ils étaient quand même pas trop mal, donc on verra ce qui va se passer, on verra Mais comment ça va Visa disait avancer. quand même que passer par Solana, les temps de transaction sont beaucoup plus rapides que sur leur réseau à eux, en fait. Et donc Ça, c'est une c'est news de ouf, énorme, en hein. vrai. C'est énorme parce que franchement, ça voudrait dire qu'eux, ils ont énormément d'avance par rapport à tout ce qui est même. De toute façon, avec Ethereum, il y a 3 mondes d'écart. Mais attends, par rapport à Mastercard, non, c'est Visa, pardon, par rapport à Visa, Visa, ouais. c'est quand même un truc de dingue. Mais non, non, carrément. Après, on a eu aussi, il y a eu un record qui a été battu dans les 30 derniers jours. Il y a 95% des bitcoins qui n'ont pas été bougés. T'imagines quand même? Ah oui, Genre, c'est en mode ouais, holding, quoi. holding à mort, de ouf. Et après, on a eu le crypto casino stake qui a été hacké aussi pour 41 millions de dollars. Ah, j'ai pas vu ça. Ouais. Non, oui, je crois que j'ai vu passer ce truc-là, mais j'ai tourné la page rapidement. En Mais fait, ouais, ils sont fait hacker, c'est ça? ouais, c'est ça. Il y a une des personnes qui bossait chez eux, ils se sont fait hacker. Je crois que c'était au niveau de la seed phrase. Et du coup, 41 millions de dollars. Donc, c'est quand même assez énorme. Sachant avec en plus, tous les contrats qui sont en train de sortir chez Kik et avec les autres et tout, franchement, c'est énorme, surtout sur la crypto, quoi. Donc, C'est ouf quand même parce qu'à ouais, chaque semaine, il y a il y a un une boîte hack. qui se fait hacker. Soit c'est en interne, soit c'est en externe, enfin, je sais pas, c'est un truc de ouf quand même, hein. Chaque semaine, on n'arrivera jamais à se débarrasser de ce problème-là, hein. Pourtant, avec les clés de sécurité, etc., multisig, enfin, je sais pas. Je Ouais, comprends pas. je pense que les gens font pas vraiment attention et ils font pas justement avec tout ce qui est multisig, tout ce qui est comment ça s'appelle? Les, euh, les trucs anti-malware, vraiment toutes les choses de sécurité qui sont faites pour le Web3, bah, les gens le font pas spécialement. Et du coup, c'est vrai que si t'as pas tout le monde qui fait ça et qui fait vraiment attention, bah, en fait, en un clic, c'est ça. Parce que même Ouais, un mot de passe, t'imagines, on se l'envoie sur WhatsApp, le mot de passe, bah, en fait, dans 2 minutes, ils peuvent être sur le compte, quoi, tu vois. ouais, Donc, de ouf. donc Après, en c'est vrai fait, que dans la blockchain, on le voit assez souvent parce qu'en fait, tout est transparent, mais bah, de ouf. dans la finance traditionnelle, ça doit arriver aussi souvent, même peut-être plus, mais sauf c'est black box, quoi. Donc, C'est ça, en fait, c'est beaucoup plus fermé. Et puis nous, vu qu'on est dans la blockchain à fond à 100%, donc c'est vrai qu'on le voit H24, mais c'est vrai que pour des hacks, tu as quand même énormément. Moi, l'année dernière, bah, ça va faire 1 an que je me suis fait hacker. Quand je m'étais fait hacker, je regardais le wallet qui m'avait pris les sous. En fait, toutes les 3 minutes, ils recevaient de l'argent. Donc en fait, tu te dis, les gens, ils sont derrière tout le temps. Ils font ça tout le temps, quoi. Donc c'est un truc de ouf. C'est leur métier, c'est leur vie, quoi. Donc, ouais, non, c'est ouf, ouais. mm. Mais bon. Mais du coup, ouais, c'est quand même, c'est énorme, c'est énorme. Mais bah, du coup, on va passer aux news de la semaine. Aux news de la semaine, en plus, Yes. on a pas mal de choses. On a pas mal de choses. On a sur, bah, alors en plus, Ouais, il y on a le a la newsletter. MetaMask. Ouais, Mm. alors vas-y, tu peux parler de la newsletter si tu veux. Bah oui, bah allez, on commence par la newsletter. On Ouais, a bah, du coup Casio qui offre des NFT gratuites pour co-créer les montres G-Shock virtuelles. ouais, ça c'est cool C'est ça. cool ça, ouais. Parce que c'est vrai qu'on le voit assez souvent dans le luxe, là, bah, tu sais, avec toutes ces marques comme Breitling, etc., qui utilisent le NFT en fait, ils appellent ça j'ai plus le nom exact, mais c'est un passeport qui permet d'authentifier la montre et La montre, ouais. d'avoir aussi un track sur les réparations, par exemple, tu vois, les secondes marchés, enfin, marché Oh, c'est secondaire, bien. etc., etc. Donc, ils passent par Ariani pour ça. Ok. Il y a plusieurs marques de montres qui sont lancées là-dedans. Donc en fait, le use case du NFT, il est un peu différent de celui qu'on voit sur OpenSea, par exemple, parce que le NFT, c'est pas un NFT spéculatif ou Ouais. communautaire, c'est un NFT c'est une facture, quoi. En fait, c'est une facture Ouais. décentralisée et ça permet d'authentifier, de voir justement si la montre, elle est passée d'une seconde main, troisième main, réparation, etc., etc. Donc ça fait vraiment tout l'historique de la montre. Et donc là, Casio, je crois que bon, ils vont faire des tests, bon, parce que Casio, enfin, c'est pas du tout dans la même gamme gamme de marques, parce que c'est pas du luxe en fait. Casio, Ouais. c'est plus grand public. Et donc du coup, je pense qu'eux ils font vraiment un test
un peu technique, savoir en fait comment eux ils peuvent rentrer sur le marché aussi en tant que marque. Et ils ont toujours été un peu trendy en fait. Casio, ils ont toujours été. Enfin, c'est pas une marque enfin dépassée parce que tu vois quand même dans la streetwear, etc. Il y a quand même pas mal de gens qui mettent des montres Casio pour être un peu un anti-fashion, tu vois. Moi, je veux pas de Ouais, Rolex, je veux pas. En fait, tu vois des gens dans la street fashion ça change, ouais, de qui ouf. mettent du Casio parce que bah tu sais c'est une montre accessible pour tout le monde et donc t'as pas spécialement besoin d'avoir une montre à 5K Ouais, pour flex pour devant avoir tout le monde, pour quoi. flex exactement. Et donc Ouais. du coup bah eux ils utilisent cette culture un peu donc NFT bah ça fait un peu partie de cette culture là aussi. Bon là pour l'instant je pense que c'est vraiment un test parce qu'il n'y a pas grand chose derrière, il n'y a pas beaucoup de news derrière aussi sur et la G-Shock c'est un peu la marque enfin le modèle flagship de Casio Ouais. à voir en fait comment ils vont utiliser le potentiel de la techno En sur une vrai, marque moi, je comme suis la sienne. super bullish, je trouve ça trop cool. Ouais. C'est bien, c'est grave cool pour les montres. Moi, j'adore les montres, donc en vrai, c'est trop bien. On a aussi Justin Bieber qui fait sa chanson Company, qu'il l'a transformée en NFT. Donc, c'est Another Block qui le fait, justement. On est sur une supply de 2000 NFT qui ont déjà été sold out. Donc, Ouais. je crois que c'était 28 dollars, un 25. truc comme Ouais, ça. 28 $, ouais, 25, c'est ouais. ça. Entre 25 et 28. Et Ouais. bon, après, c'est vrai que la chanson, elle a déjà énormément de streams. Donc, en fait, pour faire de l'argent, il faut quand même que ça double, je pense, quand même un peu. Parce qu'au au niveau des revenus, c'était quelques centimes. Ouais, je crois que c'est 1% Ouais, c'est ça. des revenus Des stream. Donc revenus déjà, les stream. revenus stream sont à 0,00, enfin quelques centimes, comme tu C'est disais, donc ça. c'est 1% de Mm. ça. Donc Ouais, clairement, ouais, donc ça va pas être un passive income demain matin, quoi, tu vois. Il y a le temps. non, non, en plus surtout Mm. que rien que pour être enfin pour récupérer ta mise, je pense qu'il faut plusieurs années même. En fait, tu achètes pas ce NFT là pour faire de l'argent, clairement pas. Ben, en fait, tu Euh, l'achètes, je pense, si tu veux le revendre direct. Moi, je regardais parce que j'ai loupé la vente et je regardais sur OpenSea. Après, ils sont déjà en vente à 38. Donc, en fait, tu peux le revendre, faire ton flip. Mais après, sinon, c'est sûr que c'est pas quelque chose que tu vas garder et tu vas dire, bon, bah, avec mes royalties, je vais faire de l'argent, je vais devenir riche. Pas du tout. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est un quick buck, tu vois. Genre, ils ont sorti un truc. Bon, je sais pas comment ils sont fait, mais je crois qu'ils sont pas fait beaucoup, hein, 60 000 Bah, dollars, un truc ouais, comme c'est ça. pas énorme. Donc, c'est Mm. pas énorme. Et c'est Another Block, enfin, c'est pas une grosse plateforme. Ils ont sorti des trucs, mais, tu sais, tout à l'heure, j'écoutais justement un podcast qui parlait de ça. Et apparemment, c'est pas Justin Bieber qui a sorti ce truc-là. C'est un mec qui a bossé sur cette musique-là, qui a revendu sa partie, tu vois. Parce que apparemment, enfin, dans cette Ah, ok, industrie-là, c'est quand d'accord. toi tu fais Ouais. le sample, par exemple, bah tu as aussi des royalties parce que tu as travaillé sur la musique et donc lui il revend en fait la musique par rapport à sa partie à lui. Donc il reprend 1%, quoi. Donc bon, je sais pas, enfin c'est un peu bizarre comme truc. Nous on l'a vu avec, tu sais, je sais pas si tu te souviens, on avait fait le live Ouais, avec avec Agoria. Agoria qui le vendait sur Bolero. Le système il est un peu différent là parce que pour le coup là c'est l'artiste qui poste le truc. C'est pas des musiques qui datent d'il y a 2015, tu vois. En fait, c'est vraiment enfin, à chaque fois c'est des nouvelles musiques, tu vois. Donc il y a un côté un peu où je supporte l'artiste, je découvre la nouvelle musique et dans 10 ans, bah, tu vois, c'est toujours stylé de te dire, vas-y, moi, tu vois, j'ai découvert cette musique il y a longtemps et j'étais là, tu vois. Juste, entre guillemets, j'étais là quand Ouais, cette ouais, musique a été carrément. sortie et donc, du coup, là, tu peux vraiment dire j'étais là parce que du coup, j'ai minté le NFT, je l'ai et puis tu vois l'historique, etc. Enfin, il y a un côté un peu support d'artiste qui est plus intéressant sur un boléro que sur cette musique-là qui est sortie en 2015 et les mecs, tu la remint en NFT, c'est un peu bizarre. Mais bon, Ouais, carrément, c'est vrai. Bah, après, c'est un peu bizarre. Bon, ça fait un peu bouger, mais c'est vrai que, en fait, en ce moment, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses. Ça me fait même penser, tu vois, par exemple, à la Creator League, là, ça a fait vachement de bruit cette semaine, justement, avec MrBeast, qui a fait. ah ouais. En fait, lui, donc, ça a été quand même son sponsor de sa dernière vidéo, qui a quand même fait énormément de vues, hein. Moi, je l'ai vu au bout de 3 jours, il y avait déjà 60 millions de vues, donc c'était incroyable. Et en fait, du coup, donc, la plateforme, c'est une plateforme de Creator League où, en fait, euh, ils ont fait des partenariats avec des créateurs de contenu, des streamers et autres. Et en fait, du coup, ce qu'ils devaient faire, c'est les gens achetaient une chaire
par exemple, c'était iShowSpeed, ils prenaient une chaire de chez Speed et en fait, ils faisaient des jeux, ils faisaient des tests, des puzzles et autres et en fait, du coup, ça les faisait gagner et en fait, le truc, c'est que la chaire, elle était faite en NFT et c'était sur la blockchain et ça a fait en fait les gens, en fait, ont FUD à mort parce qu'ils savaient pas que c'était sur la blockchain de base et ils comprennent pas, ils savent pas trop ce que c'est les NFT, machin et tout. Donc du coup, pour eux, NFT, c'est rug pull et du coup, bah, il y a un des créateurs, je me rappelle plus de son nom, mais C'est il s'est Asmongold. retiré. Ouais, c'est ça. Il s'est retiré direct parce qu'en fait, pour lui, bah, il a pas envie d'avoir quelque chose de relié avec la blockchain et c'est con parce qu'en fait, bah, du coup, bah, ça fait de Lui, il est la hype. anti-blockchain. Hein. Ouais, Lui, il est c'est ça. anti-NFT, il est Mm. anti-crypto, et il a une énorme communauté sur World of Warcraft. Et il a quand même une voix assez importante. Et c'est vrai que je pense qu'il a rallié quand même pas mal de monde à sa cause, cette armée anti-Web3. Et c'est vrai que ça a fait. Parce que je pense que c'était un peu déguisé, et surtout que MrBeast, il a fait la promo de ce truc-là, mais il est pas dans le. Il est pas Non, il est dans pas les dans la créateurs. team. En Ouais. fait, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que Creator Leagues, ils ont sponsorisé la première vidéo, enfin la vidéo de MrBeast avec la Lambo là. Et ensuite, il a juste offert en fait des boîtes de Feastables pour les personnes qui venaient s'abonner et qui venaient acheter un. Il a tout gagné, lui. Hein. Bah, il a raison. En plus, il s'est pas mis dessus, mais du coup, en fait, après, en fait, ça a totalement FUD. Les gens ont fait n'importe quoi. Je sais qu'ils ont même delay le truc et tout. Enfin, c'est quand même un truc de dingue. Enfin, c'est ouf. Mais bon, Ouais. là, bon, écoute, on verra bien. Mais c'est vrai qu'en fait, dans tout ce qui est, tu vois, par exemple, là, sur le truc de Justin Bieber, en fait, on pense que c'est Justin Bieber, mais non, c'est quelqu'un d'autre et tout. Donc, c'est vrai qu'il faut faire vraiment attention sur Ouais, en fait, je pense la que là, la blockchain. pub, elle est surtout pour Another Block, en fait. Parce que c'est pas la première fois qu'ils sortent une. Enfin, on le voit, attention, sur la newsletter, je l'avais noté, ils ont déjà sorti des trucs avec d'autres gros artistes. Et donc, du coup, à chaque fois, tu vois, ça fait quand même de la pub pour Another Block. Moi, je connaissais pas, moi, avant d'avoir vu cette news passer Moi non aujourd'hui. plus, ouais. Et donc, du coup, je crois que cette semaine, ça a quand même pas mal tourné. Il y a quand même des gros, enfin, comment on appelle ça? Des tweetos ou des Xos. Je sais pas comment on appelle ça, mais Ah un peu en ouais, mode les gens de du Web Twitter, 3. quoi. Ouais, voilà, c'est ça, les gens de Twitter qui font des trades, Ouais, etc. de ouf. Whale, Mm, par exemple, tu vois, c'est ça. Wally, qui, Exactement. qui a Ouais, quand même fait les créateurs de contenu. c'est ça, les créateurs de contenu sur X. C'est un peu bizarre de dire ça même. mais, euh, Ouais, mais ouais, ils grave. faisaient quand même pas mal de promos, etc. sur ce truc-là, alors que après, peut-être la news, elle est bullish, hein, je sais pas, il faut peut-être un peu diguer derrière, mais en tout cas, Ouais, je pense je qu'il faut. pense que le cas d'usage, il est intéressant sur le long terme. Et peut-être que les gens vont découvrir aussi le cas d'usage du NFT dans le monde de la musique. Je pense qu'il est intéressant. Après, je pense qu'il faut voir comment enfin, comment Ouais, l'exécuter, le parce que tenir sur le long terme, ouais. si tu fais ça en disant, enfin, si tu le vends en disant tu vas faire de l'argent, bah, en fait, tu fais vite quand tu fais les maths derrière ton NFT, combien ça te coûte, combien enfin, le stream, etc., le pourcentage du stream, tu fais juste sur un Excel les calculs. Franchement, tu fais déjà retrouver ta mise, c'est quasiment impossible De ouf, c'est super avec les dur, ouais. streams. Hein. Après, tu peux le revendre en Ouais. secondary market, peut-être, s'il y a d'autres personnes qui spéculent dessus, Mm. mais bon. Mais le cas Ouais, d'usage, c'est il est à intéressant. voir. Ouais, ouais, non, c'est intéressant. De toute façon, c'est sûr pour le futur, c'est quand même super intéressant. On a aussi donc le studio Adidas qui a lancé un programme de résidence d'artistes numériques Web3. Ça, c'est trop Ouais, cool. ça c'est ouf. C'est trop, trop bien. C'est trop cool. Ça fait penser justement à Azuki. Je sais qu'il y a. C'était pas Artefact qui a sorti ça aussi? Ouais, ils ont Artefact, je crois qu'ils ont mis à disposition, tu sais, Ah, des à dispo assets, des etc. créateurs, ouais. Ouais, Ok. pour qu'ils puissent créer leur propre remodéliser leurs avatars. Mais Ok. c'est intéressant quand même d'avoir ce truc-là quand même. Adidas, en ce moment, enfin, pendant le Ils bull essaient, market, je ils me build pas souviens, mal, ouais. ils faisaient pas grand-chose. Tout le monde Ouais, tout le monde était là chiait en un train de peu les sur FUD, Adré. ouais. Exactement. Alors que parce que Nike, en fait, tout le monde comparait, tu vois, Nike, Bah, Adidas. C'est Adidas et vrai que Nike, Nike il tout le sortait temps, quand même ouais. pas mal de choses. À ce moment-là, Nike, il sortait quand même pas mal de choses. Et c'est vrai qu'en ce moment-là, Ouais. Adidas, ils travaillent un peu dans l'ombre. Ils ont une bonne équipe et je pense que le prochain bull run, la story, elle va être un peu Ouais, elle différente quand va même pour agrandir. Adidas. Je crois qu'ils vont sortir des PFP bientôt aussi, de mémoire. Ah, sympa. Je Sur leur, savais pas ça, tu vois. ouais, tu sais, eux, ils ont plusieurs phases Oui. dans leur projet qui s'appelle Into the Metaverse.
Et il y a plusieurs phases. Alors, je pensais qu'ils allaient sortir tout beaucoup plus rapidement, mais apparemment, je pense que ça prend un peu de temps. Après, c'est pas Après, plus c'est mal, dans je les grosses trouve. boîtes. Hein. C'est dans les grosses C'est boîtes, ça prend un peu de temps. Hein. c'est pas plus mal, je trouve, c'est cool. Mais non, non, c'est Ouais. sympa, puis ça change, au moins, c'est une bonne boîte, et au moins, on sait que ça prend du temps et que ça s'arrêtera pas demain, quoi. Ensuite, on a Yuga qui lance justement dans le courant du mois de septembre la bêta pour Legends of the Mara. Il y a eu un delay aussi sur la forge de HVM. Enfin, oui, la forge de Heavy Metal. HVMT, Heavy Metal, exactement, à cause de quelques bugs. Bon, bah, c'est pas plus mal, au moins, ils l'ont directement. On a MetaMask qui a sorti justement la nouvelle fonctionnalité Sell. Moi, je trouve ça trop cool, c'est trop bien. En fait, on peut retirer sa crypto soit sur ton compte en banque, soit sur ton compte PayPal. Donc, c'est trop cool. Il y a un fee qui est quand même très, très important. Je crois qu'ils prennent 8% Il y a sur le même plus, je crois que c'est 9, ouais, par contre. 9%. Ah, donc, Ouais, c'est c'est quand même énorme. énorme. Et je crois qu'il y a une partie qui va à MoonPay parce que ils travaillent avec Bah, MoonPay c'est derrière. ça, ouais. En fait, le problème, c'est que s'ils bossent avec MoonPay, bon, après, de toute façon, si ça va sur ton compte en banque, tu es obligé de te KYC. Mais c'est vrai que déjà, de base, MoonPay, les gens, ils avaient du mal à y aller parce qu'ils ne pouvaient pas déposer de la crypto sans être KYC sur MetaMask. Donc là, c'est vrai qu'on va voir comment ça va se passer. Mais bon, après, 9%, c'est quand même énorme, je pense. Enfin, C'est quand même énorme. Après, je pense que c'est plus simple, enfin, pour les gens qui veulent, parce que, en fait, il y a quand même un two-step si tu veux. Aujourd'hui, si t'as ta crypto sur ton hard wallet sur ton compte, et que ouais. tu veux Mm. sortir, enfin, tu dois passer quand même par un exchange pour pouvoir Oui. sortir en fiat. Là, c'est vrai en un clic, si ça te permet, même si enfin, tu payes 8%, je sais pas si tu dois Ah, payer mais tes taxes, t'imagines, j'en sais rien, tu vois. genre ouais, je sais pas, parce que imagine déjà, sur 100 balles, enfin, tu laisses quand même Non, c'est énorme, hein. Ah, mais c'est énorme, hein, presque 10 8%. balles. Ouais. Enfin, c'est quand même super énorme, sachant qu'en plus, c'est même pas instantané, je pense. Donc, du coup, c'est vrai que ça aussi, ça y penser. Mais en fait, ça fait un petit test d'exchange. Genre, en fait, ils sont en train de faire un mix entre l'exchange et autres, parce que du coup, en vrai, va être sous KYC. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais après, Après, c'est pas mal. c'est bien aussi de voir que MetaMask, ils font des choses, parce que c'est vrai que là, c'est depuis Oui, au moins, ils un an, bougent. ouais, Mm. enfin, on disait qu'est-ce qu'ils font en fait parce que ils capitalisent sur le wallet C'est le ça. plus ancien et donc du coup t'as pas mal de gens parce que les gens ils Ouais, ont un ils voulaient un MetaMask depuis longtemps quoi. airdrop ou autre, mais Ouais, ouais, c'est ça. mais ouais. Ils ont pas sorti de non, ils ont même pas sorti leur propre coin Non, etc. Hein. bah, en fait, il y a eu un moment, il y a eu une fausse rumeur parce que des gens justement avaient trouvé un coin qui s'appelait. Oh, c'était au moment de la shitcoin saison. Il y avait un coin qui s'appelait Mask et qui avait le logo de MetaMask et qui était enregistré sur CoinMarketCap, mais depuis longtemps. Et en fait, les gens, ils ont vraiment cru que c'était MetaMask qui avait sorti ça, et sauf que MetaMask, ils ont justement démenti. Ils ont dit non, mais c'est pas du tout nous. Enfin, tranquille les gars, ça fait des années que ça c'est là, mais c'est pas nous. Vous inquiétez pas, on vous aurait prévenu, machin et autres. Donc ça aurait été quand même une très très grosse news s'il y avait eu ça. Mais après, bah alors ensuite dans les news, on a Lufthansa qui lance un programme de fidélité NFT sur Polygon. Moi, je trouve ça cool. C'est bien que les compagnies aériennes elles s'y mettent parce que c'est quand même quelque chose de super important. Vu qu'il y a quand même pas mal de monde qui voyagent et qui voyagent et qui doivent justement prendre pas mal de temps, pas mal de fois l'avion. Donc en vrai, avec les miles et tout, on sait tous que ça marche assez bien. Donc que ce soit en NFT sur Polygon, c'est top. Ça va, Devac, tu es encore là? Je crois que je t'avais perdu. Ah, il est. Attends. Hop. Oui, normalement, il a. Ah, il a peut-être Hug. On va continuer sur les news. On a Tiny Trap, une filiale d'Animoca Brands, qui a annoncé l'intégration de nouveaux outils d'intelligence artificielle et NFT. C'est trop cool. On adore. Toujours aussi bullish. Hein. La série télévisée RZR de Galafilm. Tu m'entends? Ah Oui, ouais, c'est bon. je me suis fait rug. Ouais, ouais. Rug radio. T'inquiète. Euh, T'inquiète. J'étais sur la série télévisée de RZR de Galafilm qui ouvre la voie au Ah, t'as cinéma passé Web 3. le Elle Lufthansa? est top. J'avais un petit Ouais, truc. je viens de passer. Bah, on peut. Ouais, en Vas-y, fait, vas-y. je trouve, enfin, bah, donc du coup, ouais, t'as fait le récap hein, sur Lufthansa. J'ai fait vraiment juste Ouais. la grande ligne, mais vas-y Bah, si en fait, tu j'ai veux aller téléchargé plus loin. l'application moi, Ok. qu'ils ont développé là, YouTrip, et franchement, Ouais. vraiment onboarding 10 secondes. C'est C'est dingue. vrai? Franchement, c'est archi bien fait.
Mais c'est quoi? C'est un wallet custodial? Ouais, par contre, c'est un wallet. Je pense que de toute façon, Bon, on les s'en grosses fout ça de toute entreprises, façon. les boîtes du CAC 40, Oui, elles etc., vont passer par là. ils feront pas un nom custodial. C'est un wallet custodial, mais par contre, c'est intéressant. Après, je l'ai pas testé parce que j'ai pas encore de billets, enfin, j'ai pas pris de billet Lufthansa Ouais. entre temps, mais enfin, c'est assez simple d'utiliser. En fait, t'as juste à scanner ton billet et tu gagnes la carte. Enfin, déjà, télécharger l'application, enfin, tu vois même pas le Web3 derrière parce que tu te connectes avec ton adresse email comme une app classique et Ouais. tu arrives sur la page où en gros bah tu te demandes de scanner et ils te disent en fait toutes les cartes disponibles, ils te demandent de scanner en fait et tu scannes ta carte et tu scannes ton billet et puis normalement tu récupères une des cartes. Ils vont mettre la marketplace Ah, ok. bientôt et donc du coup là Ok. ça devient assez intéressant parce que là pour le coup tu peux me dire bah c'est bien moi si j'ai un compte sur Lufthansa je gagne aussi des points, je peux gagner des miles Ouais. et je peux avoir les avantages tu vois. Mais là si tu commences à avoir justement la marketplace où tu peux revendre ces cartes justement revendre tes avantages que tu utilises pas par exemple tu vois Ok. parce que tu as des avantages À d'autres intéressants personnes, parce ouais. que tu peux avoir un upgrade sur ton site, tu peux avoir tu sais, un lounge, etc. Et donc, si ça t'intéresse pas, tu le revends sur la marketplace à d'autres personnes. Donc, en fait, c'est là où c'est intéressant, parce que tu vends tes avantages que tu veux pas utiliser Ok. sur et ils l'ont pas encore ajouté, mais je pense que ça va être le Ah, step c'est 2 cool. et je pense que c'est là où ça va être assez intéressant de voir. Et vraiment, franchement, ouais, ils l'ont fait sur Polygon, donc t'as quasiment pas de fil. Franchement, l'expérience sur l'application, elle est assez simple. Enfin, vraiment, tu vois pas le Web3, quoi. Trop Grave cool. cool, trop bien, bah, trop hâte de voir. C'est vrai que moi je prends jamais trop Lufthansa avec les avions, genre moi j'essaye vraiment d'aller sur Air France pour justement Ouais, avoir des points, mais c'est vrai que Lufthansa c'est pas mal. De toute façon c'est quoi, c'est C'est allemand, ouais. allemand ou un truc comme Ouais. ça, je Après, tu crois, sais, ouais, c'est Lufthansa, ils ça. ont Mm. plusieurs compagnies au sein de Lufthansa. Donc, si Ouais, tu prends même je crois qu'Austrian oui, même Airlines, tu groupe, vois, par ouais. exemple, Ok. tu peux aussi Ah ouais, ça scanner va ton voir, ouais. ticket et ça fait partie du groupe Mm. Lufthansa. Donc, Ok, je vais c'est aussi regarder. effectif, tu vois. Tu peux valider aussi un billet Austrian Airlines pour récupérer des cartes Ok, sur l'app. Donc, enfin, si jamais, en tout cas, tu te prends un billet parce que c'est le moins cher pour aller à Miami, tu prends un Lufthansa, j'en sais rien bah, tu ouais, penseras à télécharger Youp Trip et tu testeras ouais, de le ouf. scan. Franchement, c'est intéressant. Il faut que je le teste, Ok, mais c'est intéressant. ok, bah je regarderai, je regarderai. Donc du coup après ouais, on était sur la série de RZR de Galafilm. J'ai vu le Il est trailer, il est ouf. vraiment cool. Ouais, Moi, c'est vraiment le genre de film que de j'adore, ouf. donc j'ai trop hâte. Leur NFT, j'ai regardé, en fait, il y a deux types d'NFT différentes. Il y en a une qui est un peu plus Genesis et qui est où tu as vraiment tout. Et ensuite, tu en as une autre. En fait, tu as deux prix. Tu as 450 et tu as Ouais. 250 au niveau des NFT. Donc ça, c'est assez cool. Et franchement, c'est bien pour justement, bah, comme tu as dit, ouvrir la voie au Web3. C'est top. Enfin, Ouais. franchement, c'est trop, Eux, ils le trop cool. voient un peu Et différemment quand même. Parce que, alors déjà, enfin, c'est ouf que Gala se lance dans le film. Donc, c'est Gala Film, en gros, ouais, qui va de être un ouf. concurrent finalement d'un Disney Plus ou un Disney Plus ou un Netflix ou un Prime. En fait, c'est un Ouais, marché quand même qui est totalement. très compliqué à rentrer, à pénétrer. Ouais. Et eux, donc, du coup, Gala lance leur filiale film. Je crois qu'ils ont déjà lancé Game, donc Game. Ils ont Et la ils ont la musique musique, et aussi, donc là ouais. maintenant c'est les films. Et apparemment, donc, j'ai vu une interview du créateur, du créateur artistique directeur, pardon, euh, Ouais. de Razor en fait. Il disait justement que, en tout cas, eux, Razor, ils le voient comme le House of Cards de Netflix. Donc c'est vraiment Ok. enfin, ils vont faire une série justement qui va porter Gala à un public plus mainstream parce qu'aujourd'hui en fait Gala Film, enfin c'est pas encore vraiment sorti, mais demain tu vois ils veulent quand Ouais. même l'idée c'est quand même d'avoir des abos etc. Et donc du coup ça c'est intéressant. Et après c'est vrai que le NFT il le voit comme un collectible en fait. C'est comme je sais Ok. pas c'est pas il y a Ouais, une pas part du club, exactement quoi. voilà c'est pas un NFT où j'avais vu dans certains film où ils voulaient, tu sais pas, tu vois, alors tu as un NFT et le NFT il sera dans le film et donc du coup tu peux toucher des royalties. Enfin, t'as des mécaniques un peu comme ça où ton NFT, bah c'est un personnage du film, etc. Eux non, je pense qu'ils font un truc. D'après ce que j'ai compris, c'est un truc beaucoup plus simple où en gros c'est un collectible comme je sais pas, tu adores Star Wars, bah tu vas acheter un poster Star Wars, tu vois. Et donc du coup c'est le collectible et donc du coup au lieu d'avoir un collectible classique comme un poster, etc qui est aujourd'hui en édition illimitée, bah là en fait le collectible il est en édition limitée, donc du coup tu possèdes vraiment une partie de l'histoire du film quoi. Et puis en plus c'est intéressant parce que c'est le film il est sur
l'idée c'était sur le Neuralink de Elon Musk. Donc Ouais, c'est ça le ok. speech en fait. C'est C'est ça qui est trop ouf en cool. fait. Mais ouais. Trop, trop cool. Trop bien, bah, grave cool. Je sais pas quand ils vont Dans les sortir par contre. dernières. Ouais. C'est dans pas longtemps, C'est je là, crois, ouais, hein. c'est bientôt. Hein. Et en plus, ils mettaient en avant justement le fait que le film soit déjà en fait Ouais. produit et tout terminé. Que donc en fait, ils n'avaient pas vraiment besoin de prendre de l'argent. Mais c'est vrai qu'ils font énormément de choses. Ils ont fait une activation à Vicon. C'était énorme. En fait, c'était pour le lancement de Gala Musique où tu avais les artistes qui pouvaient venir chanter, rapper, faire ce qu'ils voulaient, enfin vraiment enregistrer dans un studio. Ensuite, t'avais des gens qui allaient voter pour ta musique. Si tu avais le plus de votes, c'est ta musique qui se faisait record dans le studio et produire et autres. Et après, tu avais les gens qui pouvaient écouter avec des casques. Enfin, franchement, ils font que des trucs de ouf. En ce moment, Gala, ils se bougent bien et c'est grave cool. C'est trop bien de voir des choses comme Ouais, ça. Gala, je pense que c'est un bon, Ouais, vraiment une ouais, entreprise c'est long long terme terme, c'est bien. qui ils ont Mm. vraiment compris les codes, etc. En fait, ils prennent les codes du Web 2, hein, concrètement. C'est une boîte Web 3, Ah, mais totalement. mais c'est assez cool de voir comment ils avancent. Mm. C'est clair, c'est clair. Ensuite, on a Binance qui a incité ses utilisateurs à convertir leur solde BUSD en FDUSD. Ils shut down, Donc ouais. en fait, ils sont en train de shut down le Ouais, c'est BUSD, ça, c'est ils ça? shut down le BUSD. Donc là, moi, j'ai reçu un mail aujourd'hui. Je suis sur Binance aussi, donc j'ai reçu un mail aujourd'hui comme quoi Ouais, il y a certaines paires qui commencent déjà enfin, ils suppriment certaines paires déjà à partir de demain. BUSD à partir de janvier 2024, je crois. De mémoire, c'est début ok. 2024, il y aura plus de BUSD, donc parce que tu sais, ils sont avec Paxos et en ce moment, et Binance c'est un peu dans la sauce là avec les trucs qui se passent en Russie, etc. Enfin, je sais pas, ils sont en train de vraiment revoir un peu tout le. Même, tu sais, il y a quand même pas mal de gens du leadership qui commencent à quitter le navire, etc. Il y a quand même un peu de fun en ce moment. Après, on en pense qu'on veut, mais c'est vrai qu'en ce moment ils sont un peu attaqués de partout. Et BUSD, donc ça va être supprimé à partir de janvier. Euh, et BUSD en market cap, ils sont quand même, franchement, ils sont dans le top 10 hein, de mémoire. Hein. Ah oui, oui, Ouais. totalement. Non, non, clairement. Mais c'est cool, c'est grave cool. Donc après, bon, Solana, on l'a déjà. Coinbase qui a listé le PayPal USD. Ah ouais, ça c'est Ouais, ça énorme. c'est ouf aussi. Et ça a déjà Ça été c'est listé énorme. sur Kraken assez rapidement. Ouais. Et donc du coup, Coinbase, bah, enfin, franchement, c'était sûr, hein, c'est PayPal. Mais là, rien que ça. Ah ouais, de Euh, ouf. dans- Ah non, non, c'est Mais énorme. ouais, Mais c'est cool, mais c'est bien, ça veut dire qu'au moins les gens ils vont le voir et c'est assez cool. Enfin, franchement, je me demande comment ça va se faire si par exemple, tu vois, quand on va être sur MetaMask et que tu vas vouloir retirer pour aller mettre sur PayPal, si par exemple ça va être justement la crypto PayPal ou autre, parce que, enfin, mine de rien, si ça ouais. marche sur PayPal, enfin, on verra comment ça va marcher, mais c'est vrai que c'est quand même assez spécial. On a Pocket Universe qui a lancé son wallet et ça, j'ai trouvé ça énorme parce que c'est quand même un wallet custodial. Ah, Donc, je on connais est pas moi vraiment ça. comme Hein. si on était sur. Alors, c'est un projet assez simple. Hein. Attends, je vais retrouver le nom exact du compte Twitter. Mais en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont. Donc, c'est un wallet custodial comme si tu te mettais sur Binance. Hein. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est quand même que tu as une assurance de 5000 balles contre les arnaques. Et aussi, tu as une protection, tu as une phishing protection, genre pour pas cliquer sur les mauvais links. Donc, en fait, je trouve ça vachement cool. Du coup, pour onboarder les gens, ça va être Ah ouais, assez cool. ok. Ouais, c'est sympa. Mais bon, après, c'est vrai que je sais pas si c'est quand même quelque chose qui est vraiment sous KYC et autres. Parce que, enfin, pour avoir un wallet custodial ou autre, enfin, je sais pas, on verra ce que ça va donner, mais on va voir. Euh, Après, c'est vrai que pour mais c'est onboarder, cool. si c'est un truc simple, je pense de toute façon, en fait, tu peux pas onboarder des Des normies gens sans KYC, sans ouais, KYC et surtout sur MetaMask parce que vraiment c'est tellement compliqué que de c'est, ouf, enfin, il faut des wallets un peu plus user-friendly, un peu plus facile à utiliser. c'est clair. Même, tu vois, rien que le UX de MetaMask, il est pas spécialement Non, il est trop trop compliqué, compliqué. quoi. Franchement, c'est Et super Phantom, il est compliqué. beaucoup mieux, tu Ah vois. non, c'est Genre clair. vraiment, Phantom, je sais pas si t'as utilisé un peu Bah, Phantom, ça mais fait vachement plus. ouais, Ouais. Moi, je l'utilisais de base que pour ouais, Solana et c'est vrai que en vrai, c'est cool. Bon, du coup, moi, j'ai quand même gardé le côté Solana sur pareil. Phantom et MetaMask sur Ouais. Ethereum. Mais c'est vrai que, enfin, il est beaucoup plus simple d'utilisation Solana, enfin Phantom. Mais bon, après, c'est une question d'habitude, je pense. Mais c'est vrai que si les gens commencent à arriver sur les comptes et que ils ont un wallet qui est super simple et en plus ils se disent bon ben on a un truc qui nous qui fait attention sur les liens, qui fait attention sur on a une assurance sur les scams. Par contre, tu vois,
ce que j'ai pensé aussi, le truc des scams, c'est que bon, les gens dans le Web3, ils sont quand même un peu intelligents. Au bout d'un moment, ils vont peut-être la faire jouer, l'assurance, tu Ouais, vois. tu m'étonnes. Genre, tu peux te faire un phishing link tout seul et que ça marche vraiment et te faire arnaquer Mais tout ça, seul. Donc bon, on verra bien ce que ça ça va va pas donner. être les gens du Web3. Parce que les gens du Web3, ils Oui, non, partiront je pense jamais sur pas. un Pocket Universe. Ils Oui, bougeront. Tu sais, même le meilleur des wallets qui sortira, la majorité des gens, ils vont être sur MetaMask parce que c'est c'est Cluedo clair. OG, tu vois. Je pense que Pocket Universe, ça va être vraiment pour onboarder enfin, la masse, quoi. Des gens qui ont besoin. Parce que ça, c'est sur mobile en plus, non? Je vois là. Ouais. Ouais, ouais, Ok, ouais. ouais. Donc c'est vraiment le public, il est vraiment différent. Ah ouais, carrément, Trop non, cool. c'est clair. Mais cool, cool, cool. On a Google qui est Google Ads qui autorise. On a Google qui autorise les Google Ads justement pour les NFT et pour les Non, publications de putain, NFT sérieux? en Ok. jeu. Les jeux de NFT. Alors, à part ceux qui sont ceux qui Promeux. promu, pardon, le gambling, tout ce qui est un peu jeu de casino et autres. Mais par contre, les autres, ils ont le droit justement de faire des Google Ads avec. Donc, je trouve ça super cool. Ouais, C'est trop c'est bien. vrai que bah, pour des grosses marques, je pense par exemple à un Ledger qui a besoin justement d'aller chercher. Parce que c'est vrai que le paid aujourd'hui, le paid média, il n'est pas spécialement sur les projets crypto, euh, enfin des startups crypto qui veulent Ouais, toucher des gens, tu sais, dans le monde de la crypto. C'est vrai que, enfin c'est intéressant pour des grosses entreprises qui veulent vraiment aller chercher des c'est gens clair. un peu plus large un Ledger parce que tu vois par exemple Ledger ils doivent aller chercher toutes les personnes qui ont au moins un compte Binance ou en tout cas qui ont un intérêt fort C'est avec clair, avec les c'est cryptos clair. donc ils pouvaient pas faire de pub avant Ouais. sur Google Bah oui, ils pouvaient ils rien pouvaient rien faire faire avant. et donc du Mm. coup là c'est vrai que bon après Google se rend compte que c'est un endroit où aussi ils peuvent faire de la thune donc Ah pourquoi bah pas tu c'est vois clair, de toute façon, tout le monde peut faire de l'argent, tout le monde va en ouais. faire. Mais c'est clair. Donc après, donc Yuga, on en a Après, parlé, on peut-être a qu'ils sortent aussi, ils veulent peut-être sortir quelque chose, tu vois, dans le Web3 et que finalement, ils se disent, on sécurise aussi le lancement avec nos plateformes, tu vois, parce que si eux, ils sortent, je sais pas, hein, j'ai aucune news, mais s'ils veulent sortir un wallet ou n'importe quel projet Web3, Mm, ils peuvent pas communiquer dessus eux-mêmes par leurs propres canaux, tu vois. Et donc, du coup, là, si enfin, tu peux spéculer comme quoi ils ouvrent les vannes sur Google Ads parce que eux, ils veulent sortir un truc derrière aussi, tu vois. carrément, carrément. Ouais, on On va va voir voir. ce que ça va être, hein. On va voir comment ça va sortir, mais c'est clair. Solana, qui a annoncé son hackathon avec plus de 1 million de dollars en niveau de prix. Et aussi qui font un tour de seed round. Donc, pour investir dans dans des sociétés tech Web3. Donc, c'est top. Super cool. Ils sont toujours en train de sortir des choses pas Ouais. mal. Et je crois qu'en plus, ils le font avec Magic Eden ou un truc comme ça. Ah oui, ok. Donc, c'est cool. Vachement cool. Ah, ça c'est bien parce que ça Euh, force un peu, mm. enfin ça force, ça incite Les gens les à gens à s'intéresser, à s'intéresser, à créer, à bosser bosser bien, ouais. dessus, etc. Donc Mm. c'est bien. Je le vois pas souvent ça sur Ethereum. J'en avais vu une fois ou deux à Berlin. Il y avait des gens qui faisaient ça, mais c'est vrai que Solana le fait assez souvent. Enfin, ils font souvent des hackathons Mm. dans pas mal de villes. J'en ai entendu même à Paris à un moment donné, il y en avait pas mal. Mais ouais, alors par contre là, le price pool il est quand même à 1 million, donc je pense que ça Ouais, va c'est quand même pas énorme, non, mal c'est cool. inciter les gens à se pencher dessus quoi. Carrément, carrément. On a CryptoKicks, on a des infos justement sur le shipment, sur l'envoi des chaussures artefacts, qui sont quand même énormes. Moi, je les trouve trop cool. Elles sont vraiment trop, Après trop combien de belles. temps? Après combien de temps? Mais je crois que, attends, la dernière fois que j'en Un an avais et demi, parlé, je je crois crois. que c'était ouais, Ledger Open l'année dernière, donc ça doit être Il y a un an, décembre, donc ouais. on est presque à un an, ouais. T'imagines quand même? C'est ouf. C'est des ouf. C'est des ouf. Et sachant qu'en plus, c'était Farouk qui les avait reçus en démo. Lui, il les a depuis longtemps, hein. Ouais, bah oui. Donc, le temps C'est qu'ils un ont VIP. fait en. Ouais, de ouf. Grave. Grave, Et je crois que le grave. prix, alors, il y a eu un peu de volume, hein, je crois, sur la collection, Mm. non? Je crois, ouais. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à Mm. s'exciter, à commencer à racheter des NFT de la collection pour essayer de choper Ouais, c'est possible. la chaussure. Mais en tout cas, C'est j'avoue possible, elle est c'est classe. C'est possible. vrai qu'elle est classe, Mm. Bah, elle, c'était cool. Moi, j'aimais bien. Mais bon, c'est vrai que c'est cool. Et après, on a FTX qui a justement annoncé qu'ils ont bridgé pas mal de tokens et de retour juste sur leur blockchain native et qu'ils ont aussi pas mal envoyé de tokens sur leur wallet, chez BitGo. Donc, à voir comment ça va se Attends, mais passer. ils remboursent leurs clients un jour ou pas? Moi, j'ai pas de compte Bah, je FTX, sais mais pas comment ça se passe. Enfin, franchement, moi, j'ai pas trop suivi parce que j'avais pas du tout mis d'argent là-dessus. ouais, Donc, c'est vrai que j'ai pas spécialement été affectée là-dessus. Mais je crois que c'était Normandie ouais, qui a été ils un nous peu disaient affectée ça, ouais, là-dessus. ouais.
Et bon, on pourra lui poser la question justement la semaine prochaine, mais c'est vrai que c'est assez spécial. Je sais pas comment on va voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils font. Et en dernière news, on avait Vicon. En fait, Vicon, ils avaient sorti, tu sais, ils ont fait leur NFT. En fait, à chaque conférence, en fait, en gros, le ticket, c'était une NFT. Et en gros, ils ont, sur cette année, donc l'année 2023, ils avaient fait, ils avaient pas reveal, en fait, tous les tickets. Et ils viennent de les reveal. Et l'artiste, c'est Ed Balloon qui l'a fait. Donc, c'est Ok. assez sympa, c'est cool. Ça fait un peu revivre le côté V-Friends parce que c'est vrai que c'était un peu dead en ce moment, mais du coup, voilà, donc on est sur. Il y a une nouvelle édition? Non, Vicon, ouais. Alors l'année prochaine encore, on ne sait pas encore les dates. Ils sont censés les dire là, justement après l'été. Donc je pense que ça va Ok. arriver courant septembre-octobre. Mais oui, il va y avoir. En fait, c'était prévu qu'il y ait 3 éditions. Et ce qu'ils ont prévu aussi, c'est d'en faire d'autres après. Mais par contre, ils savent pas exactement comment ça va se passer parce qu'en fait, là, les 3 premières éditions, elles viennent avec la NFT que les gens avaient acheté sur la série 1. Donc c'est vrai que c'est Ah assez oui, d'accord. différent. Mais J'avais ouais, vu, ouais. Ok. on va Ok, voir ok. ce que ça va, on va voir ce que ça va donner. Mais On du sait coup, même pas le voilà. lieu. Ça va être je pense que ça Aux va être US. aux Ça US, va être aux même US, stade. je crois. Alors, bah, en fait, ça a changé tous les années. Il y a eu Minneapolis, Indianapolis. Ouais. Je pense que cette année, ils vont aller sur Atlanta. On a essayé de gratter des infos l'année dernière. Enfin, avec le président de VeeFriends, il était là au Lions à Cannes. Du coup, on l'avait vu avec un des holders. Et il nous avait dit qu'il pensait quand même sur Atlanta pas mal. Ils essayent d'aller dans des endroits où c'est pas non plus trop grand. Parce que, par exemple, si tu vas à New York, genre déjà ça te coûte une blinde et en plus c'est super grand, t'as tout qui est loin. Alors que c'est vrai qu'à Indianapolis, par exemple, t'as tellement rien à faire en dehors d'Indianapolis que du coup tu vas rester dans la conférence, quoi. Tu vois, ça te. Ouais, c'est fait exprès. Mm. Exactement. Donc ouais, donc on verra ce que ça va donner et puis c'est pas mal, mais voilà, on n'est pas trop mal, hein, franchement pour des news en beer market, Ouais, franchement, en gros beer. franchement, on se dit ça chaque semaine, mais c'est vrai que chaque semaine, il y a des grosses news, hein. Et je pense que Bah limite, ouais, en bull market, il y on aura trop aura, de news à suivre. Ouais. ouais, je pense qu'on aura, en fait, des news, ça va être surtout en mode, il y a telle ou telle collection, ça va être plus spéculatif, ça va être des news un peu spéculatives, genre sur les collections NFT, De ouf. parce que tu vois, je vois pas un Yuga Lab produire enfin, des projets, des jeux, etc. pendant le bull market parce je pense qu'ils ont d'autres choses à faire pour, pour peut-être, tu vois, faire, enfin, je sais pas, tu vois, genre les stratégies qu'il y a sur un bull run, parce que on l'a jamais, enfin, c'est la première fois qu'on vit un bull run, Ouais. enfin, c'était l'année dernière, c'est le premier bull run NFT, et donc, du coup, je sais pas trop la stratégie qu'il pourra avoir l'année prochaine, ou dans 2 ans, ou jamais, Ouais, c'est ça. sur le bull run, mais ouais, je pense que le show prendrait une autre tournure, c'est vrai. Mais là, c'est Oui. vrai que toutes les semaines, on a taqué news, quoi, en vrai. Non, c'est cool, franchement, c'est grave cool, c'est sympa, c'est bien de voir du monde qui est motivé et qui essaye de continuer à bosser, donc c'est Moi, j'ai grave vu une cool. news, pas du tout Web3, mais Ah ouais? j'ai vu que c'est marrant ça, parce que j'ai vu 2 news intéressantes en dehors du Web3. Le premier, enfin, c'est assez nouveau quand même, que l'Inde veut changer le nom de son pays. Ah, j'ai vu ça. T'as vu passer ça? J'ai vu C'est ça, assez ouais, ouais. ouf. C'est trop drôle. Ils veulent retirer. En fait, India, c'est le nom que les colons, donc anglais, ont donné à ce pays-là. Donc en gros, ils se détachent un peu de l'image India, et Ouais, donc là, ils veulent s'appeler Bharat. Et donc, ok, d'accord. voilà, ça va être le nouveau nom du pays, quoi. J'avais jamais vu un pays qui N'importe s'était quoi. renommé, en fait. Ouais, grave. Mais ça, c'est, ouais, Entre drôle. le rebranding des Twitter des gens et le rebranding Ouais. de l'Inde, on est pas mal. Parce que c'est quand même, On enfin, est- l'Inde, c'est quand même le Ouais, deuxième pays où il y a le plus de ouais, personnes, tu de vois. C'est ouf, quand même un énorme pays, tu vois. Et donc, c'est c'est clair, assez ouf, quand même. de Et, ouf. mais l'autre, c'était quoi? Ah oui, enfin, tout le bordel qu'il y a là, au Burning Man. Ah T'as vu au ouais, ça Burning c'est Man, là? ouf, c'est chaud ça, hein. T'imagines 70 000 personnes coincées à cause d'un mauvais temps. Et tu Ouais. sais ce qui est le pire dans tout ça? C'est que quand je suis rentrée de Vicon, je suis allée à Cannes à une soirée Web3 et il y avait Optoshi qui s'occupe en fait d'un documentaire de chez Nouns. Et en fait, en gros, elle va dans toutes les conférences et elle avait prévu 5 gros events à aller où elle couvrait justement en documentaire les events. Et Burning Man, ça faisait partie d'un event. Et elle m'a dit, mets-moi en contact avec des gens parce que j'avais des potes qui allaient. Et elle m'a dit, bah, si tu veux, moi je te prends le billet, il n'y a pas de souci, tu viens avec nous. Et j'avais dit non, franchement, ça me tentait pas trop. Je sais que j'avais du taf et tout, donc j'étais pas très chaude, mais heureusement que je dis, bah, allez, t'imagines le truc? Ouais, t'aurais été Genre, coincé là-bas. Mais je crois qu'ils ah ouais. s'amusent quand même assez. Qu'ils ont juste, ils ont eu un sale temps, et c'était un peu, Mm. Oui, la bah fête, oui. elle était un Mm. peu enfin, dans la boue, quoi. Mais En fait, après, je je crois pense que que c'est ça ceux allait qui un devaient peu mieux. Je partir. crois que j'avais vu des vidéos où, bah, en fait, ils retrouvent un peu l'ambiance
Burning Man, quoi. Mais du coup, il y a non, il y a pas de Web3 Burning Man, c'est juste que il y a certaines Si, en personnes. fait, en Un gros, peu? t'as pas mal Ok. de personnes. C'est pas genre t'as pas un camp Web3 ou autre. T'as des gens qui y vont, mais sinon c'est pas non plus. Enfin, c'est pas full Web3 ou autre. C'est juste des Ouais. gens de Web3 qui y vont, quoi. Ok. Ouais, parce que c'est un endroit où tu peux faire la fête. Ouais. Ouais. Ok. Ouais. Trop. Ouais. J'ai vu les news passer. C'était assez ouf quand même. Le bordel. Ouais. Non, c'était drôle quand même. Mais ouais, non, bon, bah, c'est cool. Franchement, on est pas mal. On a On pas est mal bien, de hein. news et tout. En plus, bah écoute, on arrive presque à temps, hein. Il est quand même quoi, 22h56, 21h56. Ouais. C'est cool, On je a tenu trouve, une heure. cet horaire-là. Ouais, cet Ouais. horaire-là, c'est pas mal. Au moins, ça nous laisse faire du temps, des choses avant. Ça reste en soirée, c'est pas trop tard non plus. Donc Ouais, c'est on n'est pas un trop bon mal. timing. Et puis en plus, je Grave. pense que pour Farok, c'était assez intéressant C'est pas mal, par ouais. rapport au time zone du Canada. Donc C'est trop ça, cool. c'est clair. Trop cool. Trop cool. Bah écoute, je te souhaite une super bonne soirée. Bah merci, toi aussi. Merci à tous. Merci. Et Ciao, bah, du ciao. coup, on se voit la semaine prochaine. Pareil, hein, Yes. même À la heure. semaine pro. Ciao, 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 ciao. ciao.